Je trouve. Ça faisait pas longtemps. Faux. Alors, attention, faut pas que vous voyez. Là, il y a quelque chose de secret. Secret défense. Quelque chose que je manigance depuis un petit moment. Un petit moment. Non mais regardez pas, regardez pas. Bon, je vais la flouter. Je vais la flouter en post-prod. Donc en fait, pour vous expliquer, déjà, bon, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, hein. Je suis plus en short, TikTok et tout. Je suis un mec de la Gen Z. Donc, j'ai déménagé. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une marque de vêtements. Et la spécialité, la spécificité, c'est que je fais chaque pièce à la main. Mais là ici, juste là, il y a un truc. Et ça, j'ai décidé de le produire en manufacture. Et je vais vous la montrer tout de suite. C'est cette veste-là, je mettrai des images plus nettes par-dessus pour voir chaque détail. Et donc cette veste-là, je l'ai produite en manufacture. Donc ça n'a pas été facile. Et j'ai fait des samples. Et ce que je voulais vous montrer en vidéo exclusive ici, c'est comment j'en suis arrivé là. Donc la vidéo, ce que vous voyez, mais tous les ratés avant. Pas ratés, c'est-à-dire les évolutions quoi qu'il y a dû avoir. Donc, je vais vous expliquer. Je vais peut-être même vous montrer le tech pack de comment ça a été fait. Et ensuite, voilà, on verra quoi, histoire de faire une petite vidéo pour YouTube. Le format il est sympa, en exclusivité. Veste. Enfin, ça c'est le tech pack. Pour ceux qui ne savent pas peut-être, le tech pack en gros c'est ce qui va servir à la personne qui va réaliser votre produit, comment le faire quoi, et ce que vous voulez. Donc comme on voit, je vais peut-être aller à la fin. Ce que j'avais mis, c'était l'inspiration principale, c'est ces vestes de sportswear qu'on voit, notamment celle-ci qui s'appelle la Beckenbauer. Et c'est aussi un modèle qu'on retrouve chez Fred Perry. Et du coup, c'est un peu des trucs sportswear. Moi, je voulais la faire en coton et ramener un côté un peu plus premium, mais bien évidemment avec, avec du coup, avec l'identité graphique de ma marque. Donc, c'est ce que maintenant je vais vous montrer sur le Tech Pack. Et donc, notamment, voilà, je voulais des petites déchirures, dérivées au niveau du col. Alors, j'avais mis des petits liserés là, comme vous voyez, là, et un effet déchiré. Et puis, un détail important, c'est le printing de ce motif-là, et puis un petit peu d'élavage. Quand vous faites avec quelqu'un, bah au début, est-ce qu'on se comprend? Moi, j'ai fait un tech pack assez sommaire, mais voilà, et du coup, je vais vous montrer le résultat de cette première réalisation. On va voir qu'on est assez loin quand même de ce que je voulais dans ma tête, quoi. Mais il y a même des choses en fait qui donnent pas bien en vrai. Il y a aussi ce détail-là, quoi. Donc, bon, au niveau des lavages, c'était vraiment pas ça du tout, parce que on voit pas de délavage nettement. Il y a l'imprimé, mais ils se font profondément. Ça peut pas forcément mauvais. Il y a les rivets. Par contre, l'effet d'usure, comme vous voyez, c'est vraiment pas ça que je voulais. Là, on dirait vraiment des lames de cutter. C'est pas bon. Et le liseré sur les côtés, comme c'est du quand même assez épais, c'est du 350. Bah voilà, le liseré, en fait, on le voit pas. Donc ça, faut savoir que je l'ai abandonné ensuite. Le délavage, j'ai changé. Je vais la porter. Donc je mets de la veste. Donc le rendu porté, surtout qu'en fait là c'est une taille L. J'aurais dû faire produire une taille M parce que c'est un peu grand pour moi. Moi je préfère un peu plus près du corps et bon au niveau des dimensions etc. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Et il y a des choses aussi à l'intérieur, c'est au niveau des poches. Ça, c'est un détail assez important. Mais c'est que les poches sont assez grosses dans la même matière. Et du coup, quand vous la portez, ça fait un effet bouffi. Donc ça aussi, après, j'ai demandé à changer. Mais donc voilà ce que ça donne. Et le col aussi, il était un peu trop haut pour moi.
Je crois que je l'ai pas demandé tout de suite, mais par la suite, j'ai demandé à le changer. Donc voilà ce que ça donne portée. Donc vraiment, moi je trouve. Bon, déjà, en fait, là, on est sur un L. Donc esthétiquement, c'est pas très joli quand je la porte. Mais bon, ça, j'arrive à me projeter. Les poches à l'intérieur, du coup, c'est trop gros. Le liseré, c'est pas ça. Même les détériorations, bah du coup, sur les manches, je vous ai dit, ça n'allait pas. Donc, je vais vous montrer la version update et des modifications que j'ai voulu apporter à cette veste. Donc là, on arrive sur les modifications que j'ai voulu apporter. Donc j'ai dit pour le prochain ensemble du coup. Donc j'ai dit que le bord côte du bas était trop petit. Je voudrais qu'il soit plus grand. Par contre, je voulais que la longueur des manches soit plus petite. Je voulais un effet usé, j'avais mis ça, plus dans cet aspect-là. Euh, J'avais dit que le printing était trop similaire entre la veste et l'impression. Que j'enlève ça, les liserés, que ça sert à rien. Et détail important qui va donner beaucoup de sens, c'est cette veste-là au niveau du délavage que j'ai voulu m'inspirer pour ma veste. Et que c'est vraiment dans l'aspect en fait gradient, c'est-à-dire foncé là, puis de plus en plus clair. Voilà ce que j'ai voulu faire pour amener quand même une singularité à cette veste. Et voilà les effets que je voulais sur les extrémités. Ah oui, détail que j'ai pas dit, je voulais des extrémités un peu effilochées sur les bords, voilà, qui va être important. Et après, là, c'est au niveau de la coupe, du coup, comme je vous ai dit, les poches qui sont beaucoup revenues. Pour moi, voilà, je voulais que ça soit plus ajusté à la taille, que ça marque plus la taille, un peu comme ces vestes du coup des années 70 qui dessinent bien la taille. Et voilà. Et du coup, là, je vais vous montrer le deuxième qui a été vraiment, on va dire, enfin, oh là là. En fait, le deuxième, c'est vraiment celui qui a marqué, quoi. On va dire là où on a vraiment trouvé la veste. Et puis après, le troisième, c'est vraiment plus des petits détails qu'il fallait changer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la veste. Donc encore, elle est un peu comment? Elle est un peu fripée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire parce que elle est restée, voilà, dans le tiroir un petit moment. Mais du coup, j'imagine que là, vous pouvez voir que le délavage, il est beaucoup plus net. Le col est plus clair. Euh, du coup, ça, c'est plus long. Et même au niveau de l'effet d'usure, on est quand même plus. Alors, vous voyez que quand même, ils ont persisté à vouloir donner. Voilà, mais après, il y a eu un effet, donc c'est déjà mieux. Les poches intérieures, regardez. En fait, c'est d'une autre matière, c'est beaucoup plus fin comme ça. En fait, il n'y a pas l'effet de qui va venir donner cet effet tombant un peu quoi, qui casse la shape. Donc là, le délavage. Donc le délavage, on y est plus, mais encore, c'est pas. Ça pouvait être amélioré. Il y a un détail en fait. Du coup, c'est l'intérieur parce que en fait je veux qu'on puisse la fermer totalement mais qu'on puisse la laisser ouverte et en fait là le problème c'est que ils ont fait un rebord en noir et en fait ça marche pas parce que ça casse un peu voilà de la laisser ouverte et vous avez le rebord noir bah ça le fait pas quoi, du coup ça j'ai demandé à modifier et j'ai enlevé ensuite pour la prochaine 1 cm de longueur du col. On a en plus je crois même 2 cm. Et voilà. Et je crois que voilà. Ah oui. Par exemple, là, vous voyez, j'ai demandé un effilochage. Mais là, il n'y a pas l'effet. C'est-à-dire qu'il me disait, ouais, mais quand on coud, en fait, c'est un peu en fonction du tissu, de comment, là, vous voyez, il y a un effet d'effilochage. Donc ça, en fait, j'ai demandé, bah, s'il n'y a pas, bah, vous le faites à la main, quoi. Au début, je sais pas pourquoi, elle voulait pas. Enfin, elle me dit, non, c'est pas possible et tout. Et du coup, j'ai envoyé une photo de moi qui le faisait manuellement pour leur dire, bah, si, c'est possible, regardez.
Elle m'a dit que ça coûterait un peu plus cher, mais qualité, qualité, qualitad. Donc voilà, ça a été possible de le faire et tant mieux. Donc par la suite, ça a été réglé et je vais vous montrer le troisième qui est vraiment dans les détails. Mais au final, des détails peut-être où je suis revenu sur certaines choses. Vous allez voir. Donc là, en fait, j'avais fait un tech pack qui synthétisait. Donc j'avais changé déjà un peu l'esthétique, comme on se souvient du premier tech pack où tech pack, elle ressemblait à ça. Et le dernier, elle ressemblait à ça. Donc il y a eu un changement. Et donc ce que j'ai fait, c'est voilà, à chaque fois, en fait, j'ai remis les anciennes conversations. Hop. Et là, on arrive sur le sample 2. C'est celui que je vous ai montré. Et là, j'ai dit enlever 2 cm. Le col, comme je vous ai dit, le noir. Hop. L'impression il y avait une petite modification. Voilà, il y avait la petite virgule. Du coup, j'avais retouché ça. Tac. Et du coup, j'ai dit ce que je voulais pour le prochain. Et donc voilà le dernier sample. Parce qu'après, j'ai fait la production. Donc ça, c'est le dernier sample. Donc est-ce que vous voyez un peu des différences? Donc, en fait, le col, par contre, sur la production finale, là, j'avais demandé de le raccourcir, mais là, il est trop court. Par contre, comme vous pouvez voir à l'intérieur, les rebords, c'est blanc. Et voilà, quoi. Donc là, c'était pratiquement parfait. Là, on peut voir l'effiloché même en bas. Et voilà. Maintenant, on va assez tarder. Je vais vous montrer la finale. Avec la tenue. La tenue. Et donc, voilà la pièce finale. Et là, donc, je porte un médium. Donc, vous voyez que direct, la shape, bah, elle est parfaite. Je pense le dégradé, vous voyez, il est encore amélioré parce que pendant la discussion de la production finale, j'ai encore réussi à lui demander de le faire mieux. Ce qui met même en valeur un peu le haut. Tout est parfait au niveau du liseré. La coupe, elle est parfaite, je pense. Il y a vraiment ce coup, comme je vous avais dit, il est ni trop long ni trop court. Ça rend super bien quand on a des... Non. Avec la petite paire de baskets. Simple. En fait, c'est une pièce à la fois sobre et technique. Et en plus, on peut l'accessoiriser, je trouve. Une veste par-dessus ou même tout simplement comme ça. Donc, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Content d'avoir pu faire une vidéo, de revenir sur YouTube. Je vais reprendre. Je vais essayer, je promets rien. Mais bon, si je vois que voilà, il y a peut-être des retours, je sais pas du tout. Mais en tout cas, soyez à l'affût. Abonnez-vous. On va donner les dates très vite. Je vous montre mon crâne chauve. Tout est dit. Merci à vous. C'est magnifique. Magnifique.